j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo top 10 où je vais vous présenter tous les livres que j'attends avec beaucoup d'impatience au mois de septembre ainsi qu'au mois d'octobre. Donc comme j'en ai quand même 10 à vous présenter, donc trêve de blabla, je commence tout de suite. Comme d'habitude, je vais aussi bien vous présenter des comics que des romans dans ce top 10. D'ailleurs, le premier livre que j'ai à vous présenter qui va sortir le 2 septembre prochain, c'est un comics qui s'intitule Justice League International, donc c'est le premier tome. Dans ce gros comics, puisque oui, je crois qu'il fait entre 200 et 300 pages, donc il est très gros, on va suivre les aventures d'une nouvelle ligue de justiciers, et dans ce comics, il y a différents contenus. Si je regarde par là, c'est normal, c'est que j'ai toutes les informations. Dans ce comics, il y aura tout d'abord Justice League, les numéros 1 à 6, Justice League International, les numéros 7 à 13, Justice League Annual, le numéro 1, et Suicide Squad, le numéro 13. Donc voilà pour le contenu, et ce comics sortira dans la collection DC Essentiel. Dans la collection DC Nemesis va sortir le 9 septembre prochain Deadshot et les Secret Six, le tome 1. Désormais libres des griffes de la société secrète, les 6 super vilains renégats se retrouvent à remplir les missions les plus périlleuses au cours desquelles leur confiance est mise à rude épreuve. De nouvelles recrues de poids rejoignent Deadshot, Catman, Ragdoll et Scandale Savage en la personne d'Harley Quinn ou encore du Ventriloque. Voilà pour les résumés, en tout cas j'ai vraiment hâte, sachant que pour le moment je n'ai encore jamais lu de comics sur Deadshot, donc j'ai vraiment très hâte. Donc dans ce comics il y a plusieurs épisodes, donc il contient Secret Six, 6 Degrees of Devastation, plus Birds of Prey, donc les numéros 104 à 109. Oui, avec mon super accent, n'est-ce pas? Mais voilà, je voulais vous le dire, donc dans la collection DC Nemesis le 9 septembre prochain. J'arrête avec les comics pour le moment, et cette fois-ci je vais vous parler d'un roman qui va sortir le 14 septembre prochain. Il s'agit de Sweet de Emily Laybourne. Alors je dois vous avouer que c'est vraiment la couverture qui m'a vraiment intriguée, et après ça je me suis dit qu'il fallait absolument que je clique sur l'image pour aller voir le résumé. Ce roman va parler du Solu, un investissant qui va vous faire voir la vie en sucré. Et pour promouvoir son lancement, eh bien la société qui a créé le Solu va organiser une somptueuse croisière où Lorraine va être invitée. Mais trop malade pour se nourrir comme tous les autres passagers et tester le Solu, eh bien Lorraine va voir tous les passagers maigrir à une vitesse folle, et surtout elle va s'apercevoir que le Solu possède de puissants effets secondaires comme la dépendance ou encore l'agressivité. Lorraine et Tom, un reporter, semblent immunisés aux changements de plus en plus dramatiques qui s'opèrent sur le navire, mais vont-ils résister longtemps aux effets du Solu? En tout cas, j'aime beaucoup le résumé, et j'ai vraiment hâte de lire ce livre et de voir ce que ça va donner, parce que ça se passe sur un navire dans un endroit vraiment confiné, et je pense qu'il va se passer pas mal de choses, donc j'ai vraiment hâte. Le résumé me donne trop envie. Le 21 septembre prochain, je suis trop excitée. Je vous montre la couverture d'abord. Oui. Le 21 septembre prochain va sortir le journal de Miss Peregrine par Ransom Riggs, et en fait c'est un journal intime que l'auteur a créé pour tous les fans de cette saga. Voilà, moi je suis une très grande fan de cette saga, c'est vraiment une de mes sagas favorites. Dans ce journal intime on va retrouver des illustrations issues d'archives personnelles de collectionneurs privés de photographie, ainsi que des citations extraites des romans. Et j'ai trop hâte parce que voilà, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, et j'aime tellement cette saga que j'ai vraiment hâte de lire ce journal intime. Et encore, ce n'est pas la seule sortie qui est prévue. Je vous en parle juste après quand on parlera des sorties du mois d'octobre. Le 22 septembre prochain va sortir Un amour en si mineur de Elodie. Je ne sais pas comment ça se prononce, Navodaskij, je ne sais pas du tout, je suis désolée. De quoi va parler ce livre? Eh bien il va parler de Jen Harrison, une jeune fille de 19 ans qui vient de réaliser son plus grand rêve. Elle va devenir danseuse dans une somptueuse, prestigieuse compagnie de Paris. Mais sous les apparences, elle reste hantée par le décès de sa sœur et par des erreurs qu'elle a pu commettre par le passé qu'elle aimerait vraiment bien oublier. Devenue experte dans l'art de cacher qui elle est vraiment, elle compte bien ne pas se laisser distraire par un homme, sauf pour un coup d'un soir. Ouais, à la limite. Mais rien de plus. Alors qu'elle vient de passer une nuit torride avec un étranger très sexy, qui lui a valu ses premiers éclats de rire depuis très longtemps, eh bien il est hors de question pour elle de revoir ce garçon.
hors de question pour elle. Ce garçon, c'est Lucas Wills. Comme je vous l'ai dit, il est sexy, il est séduisant, aucune fille ne lui résiste et pour cause, c'est une rockstar. Il est beau, mais c'est aussi une rockstar, voilà. Et donc du coup, toutes ses groupies sont à ses pieds. Mais pour lui, c'est vraiment clair et net, il est honnête, il ne veut pas s'engager puisque depuis son ex qui a piétiné son cœur, eh bien, il ne veut plus du tout s'engager parce qu'il sait qu'à un moment ou un autre, les sentiments vont finir par tout gâcher. Son ex-petite amie ne s'est pas contentée que de lui mentir, elle a piétiné son cœur comme je vous l'ai dit, elle s'est servie de lui pour devenir célèbre, ce qui a bien failli coûter la carrière de Lucas. Il ne veut plus jamais ça. Alors quand il se réveille après avoir passé une nuit torride avec une inconnue et que celle-ci a disparu de son lit, eh bien il ne devrait pas s'étonner. Il ne devrait pas écrire de chansons sur elle, il ne devrait pas rêver d'elle, il ne devrait pas rêver de la retrouver. Non, rien de tout ça. Mais au contraire. Lucas n'en croit alors pas ses yeux quand il revoit Jen son coup d'un soir qui est parti sans prévenir. Il va la revoir lors d'une audition pour devenir danseuse pour l'un de ses futurs clips. À ce moment-là, il n'en croit pas du tout ses yeux. Leur attirance réciproque est de plus en plus irrésistible, mais entre les secrets de Jen et l'ex de Lucas, eh bien il se pourrait que les carrières pour lesquelles ils ont tant travaillé finissent par voler en éclats, tout comme leur cœur. À eux de décider ce qui compte vraiment pour eux et si leur amour est plus fort que tout. Maintenant, reste plus qu'à lire ce livre pour en savoir plus, mais vraiment, j'ai adoré le résumé, donc maintenant j'espère ne pas être déçue. Je passe maintenant aux sorties du mois d'octobre. Le 1er octobre va sortir Never Never de Colleen Hoover et Tari Fisher. C'est l'histoire de Charlie et Silas qui ont un point commun, ils ont tous les deux perdu la mémoire et ils ne se souviennent de rien et ça, ils viennent tout juste de le comprendre. Il faut alors tout redécouvrir, mais un événement imprévu va encore compliquer la chose puisque au bout de quelques heures, eh bien leur mémoire va encore flancher et ils vont encore se souvenir de plus rien et ils vont devoir tout recommencer. Charlie et Silas vont donc être alliés et ils vont essayer de tout faire pour retrouver leur mémoire. Et surtout, ils savent que l'explication de leur amnésie est ancrée en eux et surtout, ils savent que l'expression never, never, donc jamais, jamais en français, pourrait être la clé de tout ça. Vraiment, j'adore le résumé. Je crois que je n'ai jamais lu de livre de Colleen Hoover, il me semble pas, mais je sais qu'elle a fait pas mal de livres, notamment Maybe, ou quelque chose comme ça, Maybe Someday. Je sais plus. Dites-moi ça en commentaire, mais apparemment il est très très bien, donc je pense que celui-ci va être très bien également et j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas du tout si elle va rester comme ça quand le livre sortira en France, mais en tout cas je l'espère. Le 14 octobre prochain va sortir ce comics, il s'agit de DC Super Hero Girls, le tome 1. En tout cas, j'adore la couverture et j'adore tous ces personnages là. Donc là, je vais directement vous lire le résumé parce que je le trouve vraiment très fun. Bienvenue au lycée des super-héros pour Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Harley Quinn, Bumblebee, Poison Ivy et Katana ainsi que pour tous leurs camarades, c'est la rentrée des classes. Au programme, découverte de ses super pouvoirs, fêtes entre amis, rivalité et surtout affronter le plus terrifiant défi à ce jour, les examens. Sous le regard bienveillant de la principale Amanda Waller, toujours cette Amanda Waller n'est-ce pas, et celui moins amical de l'adjoint Gorilla Grodd, Wonder Woman et ses amis vont découvrir une toute nouvelle vie. Voilà, j'adore les résumés, je le trouve vraiment très fun et pareil pour la couverture, j'adore. Donc ça va sortir dans la collection Urban Kids, donc c'est pour les enfants, mais moi franchement je vais le lire, ça c'est sûr et certain, parce que c'est que des personnages que j'adore. Le 14 octobre prochain va sortir Harry Potter et l'enfant maudit. Oui, il fallait absolument que je le mette dans ce top 10 parce que je pense que vous êtes très nombreux à l'attendre également. Pour ma part, je l'ai déjà en version originale, mais je compte aussi me l'acheter en version française et d'ailleurs je ne pense pas lire la version originale avant la version française, enfin je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte. Donc là pour le coup je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais me tourner vers mon ordi. Donc c'est toujours de J.K. Rowling bien évidemment, et pour l'occasion elle s'est associée à Jack Thorne et John Tiffany pour l'écrire. Donc c'est l'histoire bien évidemment de Harry Potter. Donc être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du ministère de la magie, marié et père de 3 enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils Albus Severus doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent, père et fils se retrouvent face à une dure vérité, parfois les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus. Voilà pour le résumé et j'ai hâte.
Quelques jours plus tard, le 20 octobre prochain, va sortir The Outlets de Kimberly McCrae. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est l'histoire de Casey qui a disparu dans les forêts du Maine et elle a lancé un appel à l'aide par SMS. Son petit ami Jasper et son ami Wiley, je sais pas du tout comment ça se prononce, eh bien tous les deux vont partir à sa recherche. Mais de nombreux secrets se cachent derrière la disparition de Cassie et l'équilibre du monde est en jeu. Voilà pour le résumé et ce résumé me donne trop envie de le lire, donc j'espère que je ne vais pas être déçue. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est, je crois, peut-être avec le journal de Miss Peregrine, c'est le livre que j'attends le plus. Voilà, de ces 2 prochains mois, c'est vraiment le livre que j'attends le plus. Il s'agit des contes des enfants particuliers de Romson Riggs. Mais quel est ce livre ? Quel est ce livre? Eh bien, dans la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers, il y a Millard, l'un des enfants particuliers qui se promène toujours avec un conte, toujours avec un livre qui est un recueil de contes. Eh bien, c'est ce recueil-là, c'est ce livre de contes-là. Et je suis trop contente de savoir qu'il va vraiment sortir et qu'on va vraiment le voir en vrai. Voilà, je suis vraiment super excitée. Ce recueil de contes est illustré par de véritables gravures sur bois par l'artiste Andrew Davidson. Et rien qu'en voyant la couverture, je bave devant parce que je la trouve vraiment super belle. Donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que j'ai vraiment hâte de la voir entre mes mains. Donc voilà tout le monde concernant ce top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience au mois de septembre ainsi qu'au mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles sorties. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!